On est à Kaf Hamoud Aleph, à la Mishnah. Chomer Ba'echin mi Banedarim, donc. Voilà, Chomra dans Echin qui n'a pas dans Nedarim. Ketzad. Donc, où est-ce que Nedarim est moins chamour que Echin? Omer Erki Alay, quelqu'un qui dit je donne mon RR, ma valeur, ou Met il est mort. Étant donné que sa valeur est quelque chose de fixe, il n'a pas besoin d'être évalué. On connaît déjà sa valeur. C'est marqué dans la Torah. Donc les Yorshim devront payer. Dmi Alay, par contre, il a dit je donne mon prix, ou Met, il est mort. Lo itnu et Yorshim, là les Yorshim ne paieront pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été évalué. Shen Damim Mitim, on ne peut pas savoir combien il valait avant. On peut savoir, mais c'est trop tard. Maintenant, il ne vaut plus rien. Alors le chiyuv, apparemment, il est chal au moment où on évalue. Et si on évalue maintenant, ah ben, il n'y a plus de chiyuv. Il n'y a plus rien, c'est zéro. Erech yadi verech ragli alay, s'il dit je donne la valeur de mon pied, la valeur de ma main, lo amar kloum, il n'y a pas de RR, il n'y a pas de valeur, puisque ce n'est pas un membre sur lequel la neshama est tout là-bas. Par contre, il a dit erech roshi verech vedi alay, la valeur de ma tête ou de mon foie, c'est quelque chose qui est indispensable à la vie. Noten RR Kulo, il donnera le RR total de sa personne. Si c'est un homme entre 20 et 60 ans, il donnera 50 shekels. Zeaklal, d'avoir Shaneshama Tluyabo, Noten RR Kulo. Si c'est un membre qui est sur lequel la Neshama dépend, duquel la Neshama dépend, donc il donnera le RR entier. Khatsir Kialai, il a dit je donne la moitié de mon RR. Noten Khatsir Ko, il donnera la moitié de son RR. Ça aussi c'est facile à savoir. RR Chetzai Alay, s'il a dit je donne le RR de ma moitié, c'est pas pareil. C'est quoi le RR de ma moitié? C'est entier. Le RR de ma moitié, il est indissociable sa moitié. Donc c'est RR Kulo. Noten RR Kulo. Parce que si on le coupe en deux, il va mourir, bien évidemment. Chetzi Dmi Alay, il dit je donne la moitié de ma valeur. Noten Chetzi Dama. Dmi Chetzai Alay, je donne le prix de ma moitié. Encore une fois, si on le coupe en deux, il va mourir. Noten Dmi Kulo, il donnera entier. Zeaklal, encore une fois la Mishnah le répète. À chaque fois, l'Agmara va l'expliquer. D'avoir Shaneshama Tluyabo, Noten Dmi Kulo. Donc c'est aussi valable aussi bien dans Echin que dans Nedarim. Que si il a voulu donner la valeur ou le prix d'un membre duquel dépend la Neshama, la vie, alors il donnera sa valeur totale ou son prix total. A Omer Erko Shel Plouni Alay, s'il a dit je donne le RR de Reuven, de Plouni, Met à Noder, si le donneur, le Noder il est mort, Ve'anidar, et le Nidar, le sujet de son Neder, Itnu et Yorshim, les Yorshim devront payer, parce qu'on est dans Echin. Et dans Echin, il n'y a pas besoin d'évaluation. Damav Shel Plouni, s'il a dit je donne le prix de Plouni, Alay, ou Met à Noder, et le Noder est mort, Itnu et Yorshim. Ils paieront. Pourquoi les Yorshim paieront? Parce que le Nidar est encore vivant. C'est-à-dire qu'on peut l'évaluer, ce Plouni. On peut savoir combien est son prix. Et le père, lui, s'est engagé à payer, alors il paye les Yorshim à la place du père. Met à Nidar, si par contre Reuven est mort, Lo Itnu et Yorshim, là les Yorshim ne peuvent plus payer, étant donné que le Nidar n'est plus présent pour pouvoir être évalué. Shen Damim Lametim, encore une fois, le Met n'a pas de prix. Tanora Banan. Chomer Banedarim Ibayechin. Donc il y a un Chomer dans Nedarim qui n'existe pas dans Echin. Shan Nedarim Chalin ala Behema Chayava Off. Les Nedarim, on peut donner la valeur d'une Chaya, d'un animal, sauvage ou pas, un Off, une Behema. Ven Donim Besegad. Et si tu as dit je donne la valeur de ma vache, tu devras donner la valeur de ta vache. Ah, tu n'as pas les moyens. Ah ben tant pis pour toi. Il n'y a pas de remise de peine dans Nedarim. Tu payes ce que tu as promis. Dans Echin, il y a marqué Segiad. C'est un chidouj dans Echin. Machen ken be'echin. Que Behemet, Echin, c'est que sur les êtres humains. On avait vu une marque sur le goy. Et c'est Nidon be'segiad. Si tu n'as pas les moyens, tu payeras en fonction de tes moyens. Chomer ba'echin mi banidarim. Par contre, il y a une chumra dans Echin qui n'est pas dans Nedarim, Ketzad. Amar Erki Alay, il a dit je donne ma valeur. Oumet, il est mort. Et tous les Yorshim devront payer à la place du père. Pourquoi? Parce que Behemet, son RR, il est katsouv, il n'y a pas besoin d'évaluation. Et donc le fait qu'il soit mort, ça n'engendre pas le fait d'annuler la dette. Dmi Alay, s'il a dit je donne mon prix. Oumet, lo itnu Yorshim. Là, les Yorshim ne payeront pas. Shen Damim Mamitim, parce que le mort n'a pas de prix. Et donc, comme on ne connaissait pas son prix avant, qu'il n'a pas été évalué pour pouvoir le fixer son chiyuv, ils sont p'tourim. C'est-à-dire que le père ne peut pas donner en héritage à ses enfants juste un chiyuv potentiel. Il faut que ça soit un chiyuv avec des chiffres. Amar Erki Alay Umet, s'il dit Erki Alay, mon RR sur moi il est mort,
Itnu Yorshim, Shema Mina Milva Alpe, Gove Mina Yorshim. Arrête, c'est Milva Alpe. Comment les Yorshim ils payent? Où est-ce que c'est marqué son engagement? Il a juste prononcé une parole, c'est Milva Alpe. C'est comme si il avait prêté de l'argent à quelqu'un. Or, Milva Alpe, c'est une marloquette. Mashma d'ici que Bémet les Yorshim ils payent même Milva Alpe. Alors que finalement, il n'y a pas de Shiboud Nechassim sur Milva Alpe. Alors comment c'est qu'il paye? La Gemara répond, Shane Achad et Milve Ktuva Batoraï. Mais ici, c'est pas vraiment Milve Alpe, c'est Milve Ktuva Batora. Pourquoi? Parce que le RR, c'est marqué dans la Torah. Du moment où tu as prononcé Erki Alay, qui a été mitravé de payer tel que la Torah l'a décrit. Et donc, ça s'appelle Milve Ktuva Batora. Et donc, tes Nechassim, ils sont oui Mishtabdim, parce que la Torah chayav de payer. On considère Milve Ktuva Batora comme Milve Bishtar Damé, pas parce qu'il y a un livre et que c'est écrit. Pas parce que le Sefer Torah est considéré comme un livre, comme un shtar. C'est parce que la Torah t'oblige à payer ce dont tu t'es engagé. Et donc c'est comme si ici il y avait un shtar. Shemamina, milve aktua batora, kektua bishtar damia. Donc on voit ici que qu'une milva achiyuv qui est marquée dans la Torah, c'est comme si c'était un engagement par shtar et que tes nechassim ils sont meshubadim. Parce que la Torah t'en chayav. La Gemara répond, non, tu n'as pas de preuve. Ici on dira, ni que les yorshim ils sont chayav de payer milve alpe, ni que Milve Aktua Batora c'est que Milve Bishtar. Alors pourquoi Bemet et Yershmi paye? Achabimaskinan Keshamat Bedin. Ici on parle que le père, avant de mourir, il était au Bedin. On l'a rendu chayav, il y a eu un psagdin. Ah, donc il a donné en héritage sa dette. Alors si c'est comme ça, pourquoi c'est valable que dans Echin? C'est que la Mishnah nous fait la différence. Si le gars il a dit Erkiala, il est mort, les enfants payent. Pourquoi ils payent? Parce que Hamad Bedin, le Bedin a rendu chayav. S'il a dit Dmi Alay, mon prix, et il est mort, les enfants ne payent pas. Pourquoi? C'est le même cas, Ahmad Bedin, il a rendu Chayav au Bedin. Alors pourquoi les enfants ne payent pas? C'est une dette maintenant qu'il a, normale. Agma répond, Amailo Yitnu Yorshim, Dmi Alay Mechusar Umdena, Yerki Alay lo Mechusar Velo Klum. Il te répond la Gemara, parce que Dmi Alay Mechusar Umdena. Le fait d'être Omed Bedin, ça te rend juste Chayav de payer ce dont tu t'es engagé. De payer ton éder. Mais en combien tu vas payer ça? Il y a besoin d'une umdena. Donc étant donné qu'il y a besoin d'une umdena et il n'y a pas eu d'umdena avant sa mort, alors ils sont ptourés meilleurs chez Mechoussa umdena. Donc on peut dissocier ici le chiyuv bebedin avec l'évaluation. Alors que dans Echin, il n'y a pas de umdena. Du moment où Ahmad Bedin il est capable de payer ce qui est marqué dans la Torah. Erki Allah ilo mechoussa velo klum. Et donc c'est pour ça que dans Echin, les enfants doivent payer, et dans Nedarim, les enfants ne payent pas. Mais dans tous les cas, on parle que Ahmad Bedin, c'est juste que dans le cas de Nedarim, il y a une umdena qui est obligatoire et il n'y a pas eu. Erech Yadi Veragi Alay, s'il a voulu donner le RR de son pied et de sa main, alors on a dit qu'il donnera rien, pas tout. Amar Gidal Amarav, Venoten Damia. Il vient Rav Gidel au nom de Rav, il dit, mais attention, même si tu n'es pas tour de donner le RR de ta main, parce qu'il n'existe pas dans la Torah, le RR de ta main, c'est le RR d'une personne dans la Torah. Néanmoins, tu donneras le prix de ta main. Donc même si tu as dit RR a dit, tu paieras le prix de ta main. Vers le Amarkloum Katanem. Il y a marqué le Amarkloum dans la Mishnah. Comment tu peux me dire qu'il va payer le prix alors qu'il y a marqué le Amarkloum? La Gemara répond, le Amarkloum les Rabbanan. Nachon. Pour Rabbanan, il payera 0. Mais ne t'endamia les Rabimir. Mais pour Rabimir, qu'un homme ne prononce pas des paroles en vain, quand il a dit je donnerai la valeur de ma main, même si ça n'existe pas dans la parashat Echin, ça existe dans la parashat Nedarim, il donnera la valeur de sa main, le prix de sa main, d'après Rabbi Meir. La Gemara demande pardon, Amret Radazimna, arrête, tu l'as déjà dit une fois. Rabbi l'a déjà dit que d'après Rabbi Meir, il donnera le prix. Que d'après Rabbi Meir, comme un homme ne sort pas des paroles vaines de sa bouche, même s'il a prononcé le mot RR, et que ce n'est pas applicable ici parce qu'il n'y a pas de RR sur ta main, tu donneras le prix. On le sait déjà. D'Amarav Gidal Amarav, Omer RR Kli Ze Alay, tu as voulu donner le RR du Kli. Mais le Kli n'a pas de RR. Il a un prix, il a une valeur marchande, mais il n'a pas de véritable valeur. Il n'a pas de valeur absolue, le Kli. Un homme, il a une valeur absolue, pas le Kli. Donc Agmara dit, tu as déjà dit ça au nom de Rav. Omer RR Kli Ze Alay, Noten Damav. Tu donneras son prix. Pourtant, tu as dit RR. On voit que d'après Rabbi Meir, Bemet, même si tu as dit RR, un homme il sort pas des paroles vaines de sa bouche, tu donneras son prix. Donc ici c'est pareil, tu as voulu donner le RR de ta main, tu donneras son prix, Maëvdel. Maoutéma, j'aurais pu croire à Tam, ou des Adam, Yodéa, Shen, RR, les clis. J'aurais pu croire que là-bas, un homme il sait très bien qu'il n'y a pas de RR pour son cli. Un cli n'a pas de RR, il a une valeur marchande. Des gamins, va amar les Shen Damim.
Donc c'est sûr que quand il a dit Erer Kli, il parlait de sa valeur marchande. C'est pour ça qu'il paye son prix. Avalacha, Mita Katae. Mais ici peut-être qu'il se trompe. Des sabar qui rit des Erer Rocher, Erer Kvedi. De la même manière qu'il y a le Erer de ma tête, le Erer de mon foie, qui paye 100%. Ikanami Erer Khadi, alors il y aura peut-être aussi le Erer de ma main. Peut-être que la main, elle a oui un Erer. Elle a oui une valeur absolue. Alors le foie, le cœur, la tête, c'est 100%, parce que si on lui enlève, il meurt. Mais peut-être que la main, alors c'est pas 100%, mais ça peut être 30%. Aval dmi lokama, mais j'ai jamais eu l'intention de donner son prix. J'aurais pu croire que on applique le din de Rav seulement dans Kli, mais pas dans Adam, Kamashmanan, que même là, Rav, il dit que on applique le din de Rabbi Meir, même dans Ragli, et il a dit que le gars qui a prononcé Erer, il donnera quand même, il donnera son prix. Erer Rocher Ve'er Kvedi noten Erer Kulo, il donnera 100%, Maïtama, Nefashot, Ke'amar Achvana, la Torah a dit Nefashot, et donc, si c'est d'avoir Shane Shama, Nefesh Talouibo, tu donnes donc le Erer Kulo. Zéaklal d'avoir Shana Shama Tlouyabo, qu'est-ce qui vient nous inclure le Zéaklal? Il nous fait un klal. Que si la Neshama Tlouyaba, alors tu de payer 100%. La Touye Mina Arkuva Ulmala, que si on lui a coupé la jambe au-dessus de la Arkuva, du genou, c'est quelque chose qui est en tréfa, qui n'est pas viable, il va mourir. S'il va mourir, alors quand il a dit je donne la valeur de ma jambe au-dessus du genou, c'est quelque chose chez Neshama Tlouyabo, et donc il sera chayav de payer 100%. Khatsi Dmi Alay. Non. Khatsi Erki Alay, pardon. Il a dit je donne la moitié de ma valeur. Noten Khatsi. Maintenant s'il a dit je donne la moitié, non, je donne la valeur de ma moitié. Ah non, la valeur de ta moitié c'est 100%. Si on te coupe en deux, tu meurs. Tanoura banal. Khatsi Erki Alay, Noten Khatsi Erko. Quand il donne le Khatsi Erki, c'est la moitié de sa valeur. 25 shekels si c'est un homme de 20 à 60 ans. Rabbi Shimon Rabbi Omer, loqué. Rabbi Shimon Rabbi Omer dit loqué, bizarrement. Venoten Erer Shalem. Et il payera 100%. Alors je comprends pas, la Gemara dit pourquoi loqué? Pourquoi tu veux qu'il prenne Malkout? Loqué Amai. Amarav Papa, loqué Berer Shalem. Nachon, il prend pas Malkout. Loqué, ça veut dire qu'il va devoir payer 100%. Pas parce qu'il prend Malkout. Loqué Berer Shalem. Il payera 100%. Comme si c'était un knas. Maïtama, Gzera. Ouais, c'est un knas. Gzera Chatzierki, Atu Erer Chetzai. Chetzio. Qu'on lui dit, quand tu as dit Chetzierki, c'est vrai que Chetzierki c'est 25 shekels. Mais si tu avais dit la moitié, la valeur de ma moitié, tu payes 100%. Alors quand tu as dit la moitié de ma valeur, tu payes aussi 100%. Chetzierki, Atur Erer Chetzio. Erer Chetzio avait d'avoir chez Neshama Tlouyabo. Et Erer Chetzio, le Erer de sa moitié, c'est Neshama Tlouyabo, puisqu'il ne peut pas être divisible en deux. C'est pour ça qu'il payera 100%. Chetzi Dmi Alay. S'il a dit je vous donne la moitié de mon prix, Noten Chetzi Davav. Dme Chetziai, la moitié, le prix de ma moitié, ça c'est entier. Dme Kulo. Noten Dme Kulo. Maïtama, Neder Be'erkecha Nefashot Ktiv. Alors il y a marqué Neder Be'erkecha Nefashot. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre Neder et Erkecha, que d'avoir Shana Tlouyabo, aussi bien dans Echim que dans les Darim, on applique la règle 100%. Zéaklal, on répète dans la Mishnah le Zéaklal, d'avoir Shana Tlouyabo, la Touye Minarkuva Olmala, aussi bien dans Echim que dans les Darim. Si le gars il a dit je donne la moitié, je donne la valeur de ma jambe au-dessus du genou, alors ça s'appelle Neshama Tlouyabo, et donnera la valeur totale, aussi bien dans Echim que dans les Darim, 100% de son prix ou 100% de son RR, parce que le fait d'enlever une jambe, de couper une jambe à ce niveau-là, ça le rend tréfa. Si ça le rend tréfa, ça veut dire qu'il n'est pas viable, il n'est pas viable, même si il y a marqué dans les Rishonim qu'il n'y a pas le même impact dans une BMA que dans un homme. C'est-à-dire qu'un homme peut-être qu'il vivra plus de 12 mois, néanmoins, ça le rend tréfa quand même. Tanoura Banan. Amari Chetzi Erer Kli. Quelqu'un qui est Amari Chetzi Erer Kli. La moitié de la valeur d'un Kli. La moitié de la valeur d'un Kli. Un Kli, on va dire, un vase, il vaut 100 shekels. La moitié de sa valeur, donc de son prix, c'est 50 shekels. Rabbi Meomer, Noten Damav. Tu donneras donc la moitié de ce prix, 50 shekels. Chami Omriv, Lo Amar Kloum. Chami disent, tu donnes rien. Zéro. Rava, alors la Gemara va expliquer. Rava Khalash. Rava, il était malade. Oul les Gabé Abaye. Abaye, son compagnon d'études, monte. Vers Rabbanan. Et Rabbanan avec Abaye. Véatve, ils se sont assis, ils ont commencé, bien sûr, ils n'ont pas commencé à parler de Shtuyot, ils parlent direct de Limoud, Vekamre, et ils ont amené cette Mishnah. Bish la Marabimir, je comprends pas. Pourquoi d'après Rabbanan, il paye zéro?
D'après Rabbi Meir, il paye la moitié. Ça va, un adam au-dessus d'avoir Levatala. Tandis que d'après Rabbi Meir, quand tu as dit Erer Kli, c'est pas pour dire des ch'tuotes, pas pour rien dire. Donc tu as voulu être mitkaven de donner son prix, tu donnes son prix. Tu as dit la moitié, tu donnes la moitié. Loshna Kulov et Loshna Chetio. Et là, Rabbanan, mais d'après Rabbanan, je comprends pas. Mais d'après Rabbanan, je comprends pas pourquoi ils sont Cholkim sur Rabbi Meir, Dafka dans ce cas-là. Ils auraient dû être Cholkim dans un autre cas. Birklal, pourquoi tu vas chercher un cas où il a dit Chetzi, la moitié de la valeur du Kli? La valeur du Kli, déjà, ils sont Cholkim. Et la Rabbanan, Maïka, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il pense ce Rabbanan-là? Il Adam aussi de Varav Levatala, il pense qu'un homme il dirait et donc il n'était pas mis de Kaven à donner vraiment le prix. Afilou Koulonami. Même s'il a dit Erer Kli, Alay, il paye 0. Parce que Adam, pas comme Rabbi Meir, Adam aussi de Varav Levatala, il n'est pas mis de Kaven de payer le prix. Et il sait très bien que ça n'existe pas le Erer d'un Kli. C'est à lui parle. Et si un homme il n'est pas Motzi de Varav Levatala, il n'a pas parlé pour rien. Alors ça veut dire qu'il est mis de Kaven de donner son prix. Alors pourquoi tu donnes pas la moitié du prix? Ah, Philochitson, ami. Il devrait être d'accord avec Rabbi Meir. Donc, qu'est-ce qu'il pense, ces Rabbanan-là? Voilà la question qu'ils ont demandé à Rava quand il était malade. À Marléou, Rava, il leur répond. Rabbanan de Acha, qui Rabbi Meir, Savrela, et Savrela, qui Rabbi Shimon. Le Rabbanan ici, c'est pas le Rabbanan qu'on connaît, que Adam Motzi de Varvevatala. Non. C'est un Rabbanan qui a fait un mix entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Savrela, qui Rabbi Meir, d'Amar Adam Motzi de Varvevatala. Ils sont d'accord avec Rabbi Meir qu'un homme, il sort pas des paroles vaines de sa bouche. Et s'il avait dit Erer Kli Alay, il aurait donné Erer Kli, le prix du Kli entier. Mais il pense aussi comme Rabbi Shimon, qu'un homme, il doit être mitnadev, et il doit être noder, normalement, comme un homme normal. Or, personne ne donne le prix de la moitié d'un vase. Le prix de la moitié d'un vase, ça veut rien dire. Ça veut là que Rabbi Shimon, d'Amar Shelo itnadev kederech hamidnadvim. Si tu n'es pas mitnadev kederech hamidnadvim, alors, tu n'as rien dit. Koulé ou Chelit Nadouvé, la valeur totale du prix du Kli, c'est normal d'être mitnadev, et donc ça sera Chal. Même s'il y a du RR, on est ici aussi à l'Ibad de Rabbi Meir que En Adam Otsidvar Evatala. Palgué, mais si tu as dit que la moitié du Kli, là vous Chelit Nadouvé, c'est pas le derrière d'être mitnadev la moitié, c'est pour ça que l'on marque tout. Ça c'est Shitat Rashi. Mais d'après d'autres Rishonim, ils disent que si tu as voulu donner la moitié de la valeur du Kli, alors le Kli, dès que tu le coupes en deux, il a perdu toute sa valeur. C'est-à-dire, c'est tout ou rien, tu devras donc payer 100%. Aomer Erko Shel Plouni ala Yomet, s'il a dit, je donne le RR de Plouni, et ce Plouni est mort. Alors, on a dit que Bémet, là, dans Erchin, les Yorshim, ils payent. Maïnéou, Shamad Bedin. On a dit, de quoi on parle ici? Que Ahmad Bedin, comme on a vu dans la Recha, à Inouar. Alors c'est la même chose. C'est-à-dire que la Gemara, elle comprend pas. Quel est l'intérêt d'enseigner le dernier cas? À Omer, Erkosh, El Plouni, Ala, Yomet, Met Anoder, Ve'anidar, etc., Itnou Yorshim. Si tu me parles que Ahmad Bedin, à Inouar, c'est le même cas. Qu'est-ce que tu vas me rajouter? La Gemara répond, Sefa Itzarichle. C'est la Sefa dont j'avais besoin d'enseigner. Damav, Shel Plouni, Alay, ou Met Anoder. Ah, mais le Plouni, il est vivant. Donc là, les Yorshim, ils payent. Ils tenent à Yorshim. Maotema, j'aurais pu croire que si le Noder, il est mort, Maotema, qui va de l'Ohamdou, le Ishtabdoud, Nirse, étant donné qu'on n'a pas encore évalué le sujet, il est encore vivant, le sujet. Le Plouni est vivant. C'est-à-dire que le Nidar est vivant, le Noder est mort. Alors on aurait pu croire, étant donné que le Nidar n'a pas été évalué, on ne sait pas son prix. Donc le Noder, avant de mourir, finalement, ces Nechassim ne sont jamais mishtabdim à la dette. Parce qu'on ne connaît pas le montant de la dette. Kamash Malan que non. Kamash Malan que les Nechassim sont mishtabdim à la dette. Et l'évaluation ne sera que mégalée le montant du chiyuv. Kamash Malan qui va de Ahmad Bedin. Une fois que tu es au Med Bedin, il y a un shiboud qui est chal sur tes Nechassim. À quelle hauteur, quel montant, on ne sait pas. Ishtaboud nechse. Ve'umdena, quand on évaluera le sujet qui lui est encore vivant, Gilo Milta Be'almaou, ça sera juste mégalé le montant. Mais néanmoins, c'est comme si l'hypothèque elle était chal, mais on ne connaît pas encore le montant. Ben, il est chal sur la totalité des biens, et ensuite on ajustera en fonction du montant. Mais la Mishnah. Shor ze ola, quelqu'un qui dit ce shor il est ola,
ou Bait Ze Korban, et cette maison elle est Korban, c'est-à-dire je la donne au Beit Hamikdash, ou Met Ashor, le shor est mort, Nafal Bait, la maison est tombée, Patour Mile Shalem. Il est pas tour de payer, pourquoi? Parce que c'est pas un Neder, c'est une Nedava. Shor Ze, ce shor-là, il a donné, il est mort, il n'y a plus de shor, pas tour. Cette maison, elle est morte, elle est tombée, pas tour. Shor Ze Alay, oh là, oh. Là il a dit Alay. Il n'a pas seulement dit Zé, il se contredit. Il a dit Zé, machma lui, Alay, il prend la responsabilité. Il a dit le lachon de Neder et de Nedava en même temps. Shor Zé Alay Ola, ou Bait Zé Alay Korban. Alors comment on fait pour gérer un cas pareil? Il est Neder et Nedava en même temps. Met Ashor, Venafal Abayit, Chayav el Shalem. Même si le shor vient à mourir et la maison vient à tomber, il sera quand même chayav de payer. Pourquoi? Parce qu'il a dit Alay. Oh, mais il a dit aussi Zé. Alors, quand il disait machma que c'est ce shor seulement. Et quand il a dit Alay, machma qu'il endosse aussi la responsabilité malgré la mort du shor. Alors qu'est-ce que ça veut dire Zé? Qu'est-ce que ça veut dire Alay? Amar Priya Barab, il vient, il dit, j'ai un pshat. Le chanou l'adamar dme shor Zé Alay. Il a dit dme shor Zé Alay. Hein? C'est Ouais. les Yorshim qui payent. Non, pourquoi les Yorshim? Il est mort. Non, c'est le shor qui est mort, c'est pas lui. C'est pas le Baal qui est mort. Amar Priya Barab, le chanou l'adamar shor dme shor Zé Alay. Il a dit le prix de mon shor, de ce shor-là, sur moi. C'est qu'en deux mots, il a pris la responsabilité de payer le prix. Pour ça qu'il a dit shor Zé, c'est pour savoir combien il va payer. Mais c'est un chiouf sur lui. C'est pour ça qu'il payera, même si le shor est mort. Ola, me shor Zé Alay Ola, il est chayav. Aval, mais s'il avait dit shor Zé Alay Ola, comme nous on croyait dans la Mishnah, c'est-à-dire qu'il a dit et à la fois un lachon de Neder et un lachon de Nedava, il a dit les deux en même temps, Bemet ça reste shor Zé, ça reste une Nedava. Qui va de Amar Zé, c'est celui-là. Oumet, il est mort, et no chayav ve'achayuto. Il est pas tour. J'étais chayav, moi, de donner que ce shor. Ce shor est mort, je suis pas tour. Après, tu as dit Alay. Alay, il est avio kama. Sur moi de l'amener. Mais j'ai jamais eu l'intention d'endosser une quelconque responsabilité d'amener même s'il meurt. Puisque je disais. Ok. Alors, de quoi on parle dans Mishnah qu'il est chayav ve'achayut, quand on a dit shor zé, dme shor zé. Le prix de ce shor-là, sur moi. Ah oui, ok, d'accord. Donc le prix de ce shor-là, 1000 euros, sur toi. Donc tu es capable de donner 1000 euros. Métivé. Shor zé, orla. Ce shor-là, il est orla. À shor ekdesh, au moalinbo. Le shor, il devient ekdesh. Si tu profites de ce shor, tu fais meila. Mais ton iknav, il est mort ou il a été volé. Et no chayav ve'achayuto, tu n'es pas chayav d'en amener un autre. Pourquoi? Parce que tu as dit shor zé. C'est le cas classique du nedava. Shor zé alay ola. Voilà le cas de notre Mishnah. Shor Zé Alay Ola. Tu as dit les deux. À Shor Ekdesh. Le Shor est quand même Ekdesh. Moalinbo. Tu fais Meila. Meton Ignav. S'il est mort ou il a été volé. Chayav Achayuto. Donc on voit que le fait que tu aies dit Alay. Tu es Chayav Achayut. Mais je te disais. Pas comme notre Mishnah. C'est chrolek sur notre Mishnah. Et on dit, dans notre Mishnah, on a fait Nukimta. Eh ben là, c'est pareil. Mi Alima Mimatnitin. Est-ce que cette Braïta est plus forte que notre Mishnah? De Ukimna, des Kamar, de Mieh, que dans la Mishnah, on a fait Ukimta, on a dit qu'on parlait qu'il a dit le prix de ce shor-là sur moi. Alors, Achadami, ici aussi, il dira le prix de ce shor-là sur moi. Des Kamar, de Mieh. Voilà, donc tu me dis, ah, ici on parle de prix. Alors, si on parle de prix dans la Recha, comment c'est que dans la Sefa on parle de prix aussi? C'est-à-dire que la Recha et la Sefa, c'est pareil. Véa, mais des Sefa, des Kamar, de Mieh. Si dans la Sefa on parle de Dmeh, de Damim, de prix, Recha, de lo Kamar, de Mieh. Je crois que la Recha, on parle pas de prix. Des Katané Sefa, parce qu'il y a marqué dans la Sefa, Dmeh, shor, ola. Ah, il n'a pas dit Alay. Il n'a pas dit Zé. Enfin, 2 secondes. Si, il a dit Dme Shor Zé Alay, pardon. C'est la même chose, comme ça est marqué dans le Rachash. Dans la Sefa, donc c'est Dme Shor Zé Alay. On parle déjà du prix. Donc, Machak, la Recha, on ne parle pas du prix. Sinon, il n'y a pas de différence entre la Recha et la Sefa. Dme Shor Zé Alay, Ola, Ashor Choulin, le shor ne vaut rien. C'est-à-dire que moi, j'ai juste sanctifié la valeur de ce shor, mais pas le shor lui-même. Ven Moalinbo, il n'y a pas de Meila, tu peux travailler avec. Mais ton ignav, il est mort, et no chayav achayuto. C'est-à-dire en 2 mots, tu n'es pas chayav d'achayut, pourquoi? Parce que toi, ce que tu as dit, c'est la chose suivante. C'est ce qu'on va voir dans la Gemara. Tu as dit, ce shor-là, dès que je le vends, dès que je vais le vendre, sa valeur, l'argent que je vais récupérer cette vente, elle va devenir ekdesh. Donc s'il est mort avant de le vendre, tant pis. Et no chayav achayuto. Aval chayav achayut amav. Mais si je l'ai vendu, j'ai encaissé les 1000 euros, je les ai mis dans une enveloppe et je les ai perdus, je suis chayav de payer encore 1000 euros. Pourquoi? Parce que j'ai dit Alay. Donc la Gemara dit, si la Recha, c'est Dmeh,
la Sefa, c'est Dme, quelle différence entre les deux? La Gemara dit, il y a une différence. Recha ve Sefa de Kemar Dme. Behemet, et la Recha, et la Sefa, il a dit Dme. Recha de Amar Yikdash, Ashor les Damav. Dans la Recha, il a dit, mon Shor, il est Kadosh pour sa valeur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a été Magdish le Shor, et qu'il amènera au Beth Amikdash, en tant que Shor, en tant que Ola. Et quand il a dit Alay, c'est juste que. Ah non, après Rashi, Chal Gdushat Damim ala Shor, ou Kibel ala Chayut Damav. Ah, d'accord. Recha de Amar Igdash Ashor les Damav, les Sefa de Kamar Gshavu Damav. Très bien. C'est-à-dire qu'en deux mots, dans la Recha, le Shor lui-même, il a une certaine Gdusha. D'accord? S'il le vend, alors ça sera le fruit de cette vente qui sera Kadosh. C'est pour ça que dans la Recha, il sera Chayav Achayut. Parce que Achayut sur les Damim, mais pas sur le Shor. Et c'est pour ça qu'il a dit Alay. Comme ça, il explique Rashi. Je lis Rashi. Il ka Chayav Achayut au Share, Chal Gdushat Damim à la Shor. C'est une grosse marque entre Rashi et Tosot ici, si c'est Gdushat Damim ou Gdushat Agou. Parce qu'on avait vu qu'un animal qui raoule la misbéar, il n'y a jamais de Gdushat Damim. Même dans Rashi, il y en a qui expliquent que Gdushat Damim, qui se transforme Bassof en Gdushat Agouf, Veu Kibel Chayut Damav, c'est-à-dire que il sera toujours chayav d'amener la valeur de ce shor, même s'il meurt. Ve'ayalai, les achayut ave. Oui, il va damim kaye, vedamim lo ave kame deleima. Donc, étant donné que il a pris sur lui la chayut de damim, donc il sera toujours chayav d'en amener un autre. Par contre, la sefa, de quoi il parle? Il a dit, je m'engage à payer le prix, les kshavu, quand ils viendront, quand je le vendrai. Sefa de kamar kshavu dama qui déchoue. C'est-à-dire que quand je le vendrai, l'argent sera kadosh. Aujourd'hui, il n'y a aucune doucha. La bête, elle est choulide. Elle meurt, là, ben, il n'y a rien eu. La gamin dit, mais ça n'existe pas encore. Comment tu peux être magdish quelque chose qui n'existe pas? Vea, un adam magdish d'avoir chez le balaolam. Un homme, il ne peut pas être magdish quelque chose qui n'existe pas. Or, l'argent de la vente de ton champ n'existe pas. Amarabuda, Amarav, Amaner Rabimir. Ici, on est d'après Rabimir. D'Amar Adam Magdish d'avoir chez le balaolam. D'après Rabimir, on peut être magdish quelque chose qui n'existe pas encore, puisque le champ, lui, il est là. L'argent, non. L'argent n'est pas encore dans ta poche, mais ça va arriver. Ok. Ikadam, il y en a qui disent la même chose, mais différemment. Amarle Rav Papa, et Abaye, Amrela, Rami Bachama, et Rav Chizda, Kiman, comme qui on va ici, que tu peux être magdish, comment dire, le prix que tu vas réussir à tirer de ce short, c'est d'avoir Shobal Olam, qui est Rabimir. Damar Adam Magdish d'avoir Shobal Olam, la mission d'après Rabimir, que Bémet ça marche. On a dit, Amarle et Hakiman, et comme qui tu veux que ça aille. Évidemment que c'est Rabimir. Ok. Donc on arrive au même résultat, c'est juste que le question-réponse n'était pas pareil. Vika de Matnela, il y en a qui l'enseignent sur autre chose. L'histoire de Rabimir et d'avoir Shobal Olam. Un autre dîme. Amaskir Baït le Chavero. Très intéressant ce dîme. Moi je te loue une maison. D'accord? Venit Naga, voilà que dans cette maison que je t'ai louée, il y a un néga. C'est-à-dire qu'il y a un néga de Tsarat. Si tu marques le gars dans la Rishonim, est-ce que c'est un issur deoraita de profiter de cette maison, ou juste que c'est pas agréable de vivre dans une maison avec un néga de Tsarat, étant donné que tout ce qui est dedans, c'est tamé. Maintenant, moi, propriétaire, est-ce que je suis chayav de te rembourser, ou est-ce que je suis chayav de te donner une autre maison? Non. Amaskir Baït le Chavero, Venit Naga, il y a un néga, Falpi Shechalto Kohen, même si le Kohen il a dit, Zéou, Nichlat, c'est tamé, Oh merlo arishal khalefanecha, tu as qu'à habiter dans une maison tamée. Tu peux pas, c'est pas mon problème. Netatso, si maintenant le Kohen l'a détruit, parce que le néga persiste, on doit détruire la maison. Chayav la midlo baïd, là je suis chayav de te donner une nouvelle maison. Pourquoi? Rashi dit, Chayav maskir la mid baïd acher la socher, nemeshum mazale de maskir ou shenirshad ala gezel ou ala tsaroutaïm. Alors pourquoi les négaïm viennent sur la maison? On avait vu ça dans les dapim précédents. C'est parce que le propriétaire de la maison, c'est un gazlan, ou il a tsaroutaïm. Donc ça veut dire que Minastam, il n'était pas chayav de lui donner une maison, mais étant donné que c'est à cause de lui qu'il y a eu des négaïm, alors tant que la maison elle est sur pied, il lui dit tu n'as qu'à habiter dedans. Une fois que la maison elle est obligée d'être détruite par le Kohen, alors là il est chayav, étant donné que c'est sa responsabilité, c'est à cause de lui qu'il y a des négaïm, de lui donner une nouvelle maison. Chayav la midlo baït. Ok. Ce qui nous intéresse c'est la suite. Igdisho adarbo. La Gemara comprend en premier G, Igdisho adarbo,
que c'est le socher, le locataire, qui a été Magdish. La Gemara va demander, mais le locataire, c'est pas lui, il peut pas être Magdish. Igdisho Adarbo, Malé Sachar la Ekdesh, il payera le loyer au Ekdesh. Igdisho Adarbo, la Gemara demande, comment il peut être Magdish, celui qui habite dedans? Qui Ichi Matim Magdish là, comment tu veux qu'il soit Magdish? Alors c'est pas à lui, tu peux pas être Magdish quelque chose qui n'appartient pas, même si tu l'as loué, c'est pas à toi. Ish qui Magdish Beto Kodesh, c'est marqué dans la Torah. Un homme qui Magdish sa maison. Amar Mana, Ma Beto Birshuto, Avkol Birshuto. Pour être Magdish, non seulement que tout t'appartienne, mais il faut aussi que ça soit dans ton réjoute. C'est-à-dire que si on te l'a volé, c'est encore à toi, mais c'est plus chez toi. Alors ici, comment le Socher peut être Magdish? La Gemara dit non, tu n'as pas compris. Igdisho, le Balabaïd, le propriétaire. Rikamar, Igdisho Maskir. Adarbo Malé Sachar Legdesh. C'est-à-dire que, en deux mots, moi, le maskir, le propriétaire, j'ai été Magdish ma maison, et toi, maintenant, tu habites dans une maison qui appartient au Ekdesh, donc à qui tu payes le loyer? Au Ekdesh. Igdisho Maskir, la Gemara dit. Mais comment tu peux habiter dans une maison qui appartient au Ekdesh? Ah, rien de problème de Meïla. Meïla Kae. C'est au Ekdesh. Vetou, Ma'ale Sachar, la Ekdesh. Pourquoi tu veux que je paye au Ekdesh? Une fois que tu as fait Meïla, ben, il y a de ça les choulines. Qui vendent des mal, bah, nafik les Sachar, les choulines. Donc tu devras payer comme un digne de Moël, Keren Vechomesh, mais tu payes pas le Sachar au Ekdesh, il y a de ça les choulines. C'est-à-dire que tous les mois tu vas pas payer au Ekdesh, c'est pas eux. La Gemara répond, tu as raison. C'est ce qu'il a dit le propriétaire de Hamar, l'Ikshiavo Scharo, Ikadesh. C'est-à-dire que moi j'ai une maison, je la loue à un gars, et je dis, tu sais quoi, à chaque fois qu'il va me payer le loyer, chaque mois quand il vient me payer le loyer, l'enveloppe qu'il me donne du loyer, Kadosh. Donc je suis Magdish le loyer avant qu'il arrive. C'est marche le balaolam. Ve'an adam Magdish marche le balaolam. Marabuda Amara va mener Rabbi Meir. Ici on est après Rabbi Meir. De Amar madame Magdish marche le balaolam. Tu peux le faire. Ika d'Amré, qui disent Amarle Rav Papa le Abaye, Amré la Rav Marie, Bachama le Rav Friza, Keman, Rabbi Meir. Comme qui on va là? C'est comme Rabbi Meir. De Amar adam Magdish marche le balaolam. Amarle et Keman. Comme qui tu veux que ça aille? Évidemment que c'est Rabbi Meir, puisqu'il est Magdish le loyer avant qu'il arrive chez lui.